Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est la continuité, la suite du tuto pardon, concernant le pilotage du Piper PA28 Archer 2. Voilà, pour respecter les paramètres tels qu'ils sont expliqués dans le tuto. Donc là nous sommes sur la 03, sur une piste 03. Nous allons vérifier sur notre compas magnétique que nous sommes bien sur la 03. Ah, ça confirme. Vérifier notre gyro, le conservateur de cap. Au pire, le recaler. Ouais, voilà, il n'était pas décalé, c'est parfait. Vérifier que notre pompe, ça c'est fait également au départ de la technique du point d'arrêt, mais là, comme on part directement sur la piste alignée, on va quand même vérifier que la réchauffe carbu est bien sûr off. Nous allons mettre la pompe électrique sur on. D'abord on l'entend, et mettre un cran de volet tel que c'est préconisé dans les paramètres de Piper. Voilà. À partir de ce moment-là, nous sommes prêts à décoller. Nous allons rester dans l'axe de la piste et faire notre rotation à partir de 65 nœuds. Voilà. Alors c'est pareil pour la mise en puissance, on ne part pas de tout ou rien, c'est-à-dire on part progressivement. Déjà et d'un au niveau, disons, du moteur, et secondo pour l'effet d'hélice si l'avion se mettait à vous sortir de l'axe. Voilà, alors on va y aller progressivement, hein. Hein, ça se passe bien. Le badin est actif, on peut y aller tranquillement, on reste dans l'axe de piste. Et là maintenant, on a bien calé, on a bien les pieds sur le palonnier, on reste sur l'axe de piste. Voilà, 60, 60, 60, 65, rotation. On rend légèrement la main, vario actif, voilà, et on continue à monter. On va rester dans l'axe de piste sur la 03. On rentre notre cran de volet à 300 pieds. On coupe la pompe. Et on va se maintenir comme ça. Donc montée initiale, 70 nœuds. Voilà, on le voit ici, 70 nœuds pour la montée initiale, tel que c'est préconisé. On va rendre un peu la main. Voilà. 70, on est parfaitement dans les paramètres. Voilà, hein, on maintient. Je vérifie sur le côté pour faire ma sortie sur la droite. Et maintenant on va pouvoir monter à 75 nœuds. Nous quittons la montée initiale, nous allons prendre un cap, je sais pas, 120 on va dire. Et nous allons monter à 75 nœuds qui est la vitesse. On va y aller doucement. Voilà, on anticipe la sortie du virage. Voilà, 120. Et on va continuer à monter à 75 nœuds, tranquillement. On rend la main là, oui, parce que je discute. On va lui faire prendre un petit peu de puissance, voilà, 70, 75, voilà, c'est pas, ça se tient pas à un nœud près, hein, mais c'est pour rester dans les paramètres. Donc la montée en lice sur un niveau ou en une altitude X ou Y peut se faire entre 75 et 80, voilà. Notre phase de décollage étant terminée, maintenant on va poursuivre notre montée à 75 nœuds. Alors on va trimer l'avion de manière à ce que, voilà, je me cale correctement et je vais trimer tout doucement l'avion de façon à ce que j'ai pas d'effort à faire sur le manche pour maintenir le
la vitesse de montée. Voilà. Et on va monter, je sais pas, on va avoir peut-être 6500 pieds, on va dire. Voilà, et, donc entre 75 et 80. Voilà, je suis en train de trimer, hein, c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Voilà. Bon, et puis c'est jamais non plus... c'est pas avec un pilote automatique, hein, là ça se fait à la main. Il y a aussi l'influence du vent ascendant, descendant, les turbulences. Ce qui fait que on n'arrivera jamais à tenir à 2 nœuds près la vitesse. Voilà. Mais enfin, l'essentiel étant de rester dans la plage 75-80 pour la montée. Voilà. Bon, dans tout ça, on n'oublie pas de rester sur le cap 120, hein, celui qu'on s'était pris tout à l'heure. Hop là. Voilà. Il faut être vigilant, hein, quand on pilote sans PA. On a souris, oui, je reste sur mon cap 120. Pardon, et je vais continuer ma montée comme ça. Le tout dans le pilotage étant de surveiller en permanence les paramètres, hein, c'est ça, hein, voilà. Nous ne sommes pas sur Boeing 747 avec une préprogrammation automatique. La gestion, là c'est du manuel, hein, donc et je vous dis, il faut tenir compte des composantes du vent, hein, et de la masse d'air dans laquelle on évolue, hein. Bon, on va dire qu'on va rester, on va monter jusqu'à 6500 pieds. Alors, comme dit dans le tuto, hein, tout ce qui est montée et descente se fait plein riche, hein. On ajustera simplement la richesse au moment de la croisière, hein. Voilà, 75, 80, on est pile poil bon là. 6200 pieds, là j'ai recaler un petit peu le QNH. 6002, encore 800 pieds à grimper. Voilà, ouais, c'est monté comme ça tranquille. On garde le cap, ça c'est important, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les yeux rivés sous le badin. Il faut aussi penser à regarder dehors, voire y éviter. Et il ne faut pas non plus se laisser embarquer sur un cap, une trajectoire qui n'est plus celle que vous aviez prévue, parce que votre point de destination risque d'être un tantinet contrarié. Bon, 6005, allez, on va tâcher de se caler là. Voilà. C'est bon, on va stabiliser tout ça. Nous sommes arrivés, on va prendre un petit peu la main. On va bien stabiliser l'avion et ensuite on passera à la richesse moteur. Voilà. Alors maintenant, facile, hein, sur cet avion là. Pardon. On va chercher la... Alors je vais enlever un peu, je vais essayer de bouger un peu la manière à ce que vous puissiez voir la manette de richesse. On va descendre tout doucement la manette de richesse avec le GT et également les tours moteurs. Regardez, on va prendre le tour moteur, la manette des gaz est à fond, hein. On prend le max de tours, et je change ma richesse. Vous voyez le bouton, la manette rouge, voilà. Là je vais faire volontairement plus bas, vous allez voir qu'on repère des tours. Alors je remonte un petit peu, je surveille mon EGT, mais là enfin sur le GT du Piper Carenado, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Ça y est, on a notre richesse moteur réglée. Maintenant on va réduire nos tours à 2450 tours, pardon, autant pour moi. Voilà, on peut réduire, on va se mettre comme ça. Et là, on va avoir un vol de croisière aux petits oignons.
moteur. Voilà, c'est bon. La richesse est réglée. La puissance d'admission est réglée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se laisser se trimballer. Cap 120. Et 6500. Voilà. QNH 1013. Voilà. Et voilà. Pour la partie montée. Là, on est sur un palier à 1013. Donc au 65. Au niveau 65. La vitesse. Et la richesse. Voilà. Bon, là nous venons de voir la mise en palier, les réglages appropriés pour une vitesse de croisière aux alentours de 55%. Mais on peut aussi aller plus vite sans exagérer non plus. C'est-à-dire que si on veut aller un petit peu plus vite, on va caler, on va se mettre au max de la puissance. Voilà, et on va revenir tout doucement aux alentours de 2500 tours, voilà. 2200, voilà. Tant qu'on n'est pas dans l'arc rouge, là, il n'y a aucun danger. Mais bon, plus on prend d'admission, plus on consomme. Hein. Voilà, alors on va faire un réglage à peu près côte mat taillée comme celle-ci, qui va nous donner une puissance approximative là de 75%, voire la BAC qui sera joint à la vidéo. Et il n'y aura plus qu'à se laisser aller avec une vitesse un peu plus importante. Là. La consommation a légèrement augmenté. D'abord, je vais volontairement, puisque je suis là, bouger la manette des gaz. Là, je la mets à fond. Si elle est à fond comme ça, je suis à 2600 tours. Pas de danger pour le moteur, mais enfin on le fatigue pour pas grand chose. On a une consommation de 9 gallons,2 et on a 5 heures d'autonomie, 5h08. Maintenant, si je reprends le réglage dont je viens de parler, on réduit gentiment, juste ce qu'il faut. On fait un 2500, 2500, il y a une petite pointe au-dessus. On redescend à 8 gallons. 8 gallons, ça fait 1 gallon d'économie. 1 gallon d'économie, c'est 3,8 litres à l'heure en moins. Voilà. Et ça nous augmente notre consommation, notre temps de vol de 5h08 à 5h56. Donc vous voyez l'intérêt d'un réglage peaufiné, parce que la différence entre les deux, nos 9 gallons et nos 5h08, on va gagner 2-3 nœuds de vitesse. Mais bon, avec une consommation supplémentaire de 3,8 litres à l'heure et une fatigue supplémentaire du moteur. Donc il faut arriver à trouver le bon compromis. Hein. Voilà. Donc voyez, on va rester comme ça. 7.8. Voilà, on peut. Bon là c'est parce que j'ai mis le flux et le flow, hein, le cadran du flux et le flow en direct dessus. Mais oui, ça peut. Il n'y a pas besoin de cela. Hein. Ça c'est surtout démonstratif pour le tuto. Mais on le voit, on le fait très bien avec le comment dirais-je, avec le tachymètre, hein, avec les RPM. Je refais ça, je refais exprès. Je passe plat malin. Regardez, paf, on passe tout de suite à 9.10 gallons de l'heure. Et on va redescendre encore avec nous 5h09, 5h08. Pourquoi? Pour rien du tout, pour 50 tours d'écart. Hein. Regardez bien. 50 tours d'écart, on prend presque 4 litres de consommation à l'heure. Et on n'est pas passé à Mach 2. Hein. Alors, on fignole. Voilà, j'insiste. Voilà, on se recale correctement. On va se remettre là, vous voyez. On gagne 40 minutes de vol. Ce qui est important. C'est même très important, hein, surtout dans des conditions des fois atmosphériques pas toujours catholiques.
et on n'a pas une perte de vitesse vertigineuse. Voilà. Pardon. C'était l'explication. Je coupe mon... Et voilà, vous allez voir la vitesse. Quand on se traîne pas tant que ça, puisqu'on est toujours à 120 nœuds. Hein. Voilà. Vitesse seule ici, 120 nœuds. Et on a une vitesse indiquée ici de 110, de 105, 110, 110 nœuds à 100, 108 nœuds, hein, grosso modo. Hein. Vitesse indiquée, je dis bien. Hein. Voilà. Ça, c'était pour la version vitesse économique 55, pardon, 55. Et la vitesse de croisière 75, qui n'est pas économique, qui est une vitesse de croisière rapide, mais non exagérée, bien dosée, comme elle doit être. Voilà. Alors vous voyez que pour pas grand chose, on arrive à avoir des écarts très importants. Des consommations, je dirais pas fulgurantes, mais enfin 4 litres au 100, c'est énorme, 4 litres à l'heure, pardon. C'est énorme, hein, parce que sur 4 heures de vol, perdez 12 litres. Hein. Voilà. Et au prix de la 100 LL, c'est pas triste non plus. Et ça vous fait rien gagner. Vous allez arriver à 3 minutes, 2 minutes de plus, de moins ou de plus. Et pour un peu que ça bouscule dans le circuit de l'aérodrome au moment de vous poser et que vous ayez de la circulation, vous ayez du monde, et ben votre gain en vitesse, votre hyperconsommation sera complètement ravagé, anéanti par de l'attente dans un circuit d'aérodrome. Voilà pour la petite histoire et que vous puissiez bien comprendre l'importance de la tenue des paramètres. Si Piper, comme les autres marques, ont donné des paramètres, c'est pour qu'ils soient respectés et ils n'ont pas été faits pifométriquement. Voilà les petits gars, maintenant on va passer à la phase suivante. A tout à l'heure. Bon, la partie palier est en vue, maintenant croisière économique et croisière rapide. Nous allons voir la partie descente. Voilà, alors on va descendre à 500 pieds minute, 700 pieds grand maximum, on va se mettre 700 là pour cela, et on met plein riche. La partie descente comme montée, hein, comme vous avez pu le lire sur le tuto, se fait plein riche. Voilà, et on va réduire tour moteur de manière à rester, voyez, dans l'arc vert, la VNO, la vitesse normale d'opération. Éviter la zone jaune, hein, qui n'est pas catastrophique, mais qui, en cas de turbulence, risque d'abîmer et mettre la cellule de l'avion en danger. Voilà. L'arc jaune n'est utilisé que par temps très très calme. Mais il n'est pas spécialement nécessaire d'y accéder. Hein, voilà. Alors là, on va descendre. C'est pas qu'on va, c'est que nous descendons à un vario de 700 pieds minute. On vérifie à rester. On va réduire encore un petit peu, voilà. Bon, 2500 tours. Il n'y a pas nécessité de mettre la réchauffe. Il n'y a pas une grosse différence. Le moteur tourne. Hein. Donc là, on va se laisser descendre tranquillement. En respectant les paramètres moteurs et en respectant la vitesse badin. Voilà. Et en respectant également les 700 pieds. Alors on peut descendre plus vite, hein, je vais vous dire, hein, ou moins vite. Alors le fait de descendre plus vite, c'est très inconfortable pour les passagers, y compris pour le pilote. Enfin, le pilote, lui, est plus habitué. Hein. Mais dépression C, ça fait que vous êtes obligé de ce qu'on appelle déglutiner. Parce que vous avez fait de devenir sourd. Hein. Et déglutiner, c'est se pincer le nez et souffler. Se pincer le nez, fermer la bouche, souffler pour rétablir la pression interne. Voilà. Alors, en général, 700 pieds, en s'y prenant à l'avance, hein, dans la descente, c'est la bonne vitesse parce que le moteur tourne à 2500 tours, pas de nécessité de réchauffe. La vitesse, vous voyez, on est en limite de la VNO, ça se passe bien, on peut même réduire un petit peu, voilà, gentiment, il n'y a pas de danger, on se laisse aller, on descend tranquillement,
Là, j'ai rien à m'occuper que de m'occuper de mon cap et de l'ensemble des paramètres. Et évidemment, ça, c'est une chose à ne jamais oublier. J'en parle peu là dans cette démo parce que je suis plutôt axé sur le pilotage, montée, descente, conso et autres. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue à tout moment, c'est regarder dehors, ce qu'on appelle voir et éviter. Hein, parce que nous ne sommes pas les seuls uniques à évoluer dans le coin. Voilà. Alors bien qu'il y ait la radio, il y a des gens qui ne se servent pas de la radio, il y a des gens qui se trompent de fréquence, etc., etc. Et on est toujours à la merci d'un gars qui a mal calé son pion, qui est parti avec un QFE, et puis qui a oublié de se remettre au QNH, qui est complètement à la rue avec son altitude. Finalement, il se trouve à la même altitude que vous, croyant en sécurité, et il vous arrive dessus plat badin. Voilà. Alors des conneries du genre, il y en a en quantité industrielle, et ce qu'il faut, c'est les éviter. Hein. D'abord le QFE, on voit vraiment plus l'utilité. Déjà moi, en 1980, lorsque j'ai appris à piloter, on en parlait déjà quasiment plus. Et à partir du PPL, on n'en parlait plus du tout. Voilà. Bon, ça figure toujours sur les fichebacks. On en parle encore un petit peu de temps en temps, mais bon, c'est tellement régressif, hein, maintenant c'est le QNH. Hein. Point barre. Hein. Il faut se rester là-dessus. Hein. Voilà. Alors on fait toujours gaffe, je me répète, on fait attention. Là, on est descendu de 6005, nous sommes déjà à 3005. On fait gaffe à notre vitesse, on va réduire un tout petit peu, hein, pas se laisser embarquer. Toujours nos 700 pieds. On est tranquille. Vous voyez, 129 hein, en vitesse sol. Bon là j'ai pas de vent, hein, j'ai pris une météo clean hein, pour les besoins du tuto. Hein. Pas la peine de mettre de l'handicap. Personnellement, moi ça me gêne pas, mais enfin pour faire un tuto, c'est quand même plus commode. Hein. Voilà. Paramètre la descente. Voilà, on la laisse tranquille, 2500 pieds. On a encore 500 pieds et on fera le palier. Alors à 2500 pieds, il n'y aurait plus besoin de régler la richesse. La richesse moteur s'ajuste, se règle à partir de 5000 pieds. Voilà. Donc là, on est plein riche et on y restera. Par contre, on ajustera notre pression d'admission, c'est-à-dire la commande des gaz. Voilà, vous voyez, on va y arriver. Alors je vais faire attention quand même à ce que je fais. Parce que c'est toujours lorsqu'on fait un tuto qu'on fait des bêtises, plus vulgairement des conneries, et ça fait des ordres. Voilà. Alors, le père Graophile va essayer de s'appliquer. Voilà, on va commencer à réduire doucement. On va faire comme ça, voilà. On va réduire un petit peu la vitesse, voilà. On va le caler comme ça. Ça c'est ma carte vidéo qui joue avec mes nerfs. Voilà, bon, on n'est pas trop mal. Allez, on y va pour la puissance d'admission. Attention, je fais gaffe. Voilà. Et on va rester à nos 2500 tours. Voilà. Allez, 2450 tours. Attention, je reprends un petit peu de vario là. Ça c'est bon, on va se caler. Et c'est parti. Ça y est les petits gars, la descente est terminée. Il n'y a plus qu'à se laisser emmener maintenant sur l'approche et sur un circuit d'aérodrome. Voilà. Et ne jamais oublier non plus, alors je peux cacher le badin là maintenant, c'est bon, il va reprendre la vitesse, ne vous inquiétez pas. Ne pas perdre non plus de vue le voir et éviter. Vous voyez là, on vient de voir sur notre gauche un aérodrome voisin. Là, ici, où j'ai la souris. Et ben là, évidemment, hein, il y a du trafic. Ça atterrit, ça décolle, et tutti quanti, ça fait des circuits de piste. Et c'est quand même mieux quand il n'y a pas d'abordage. Allez, à tout à l'heure pour la phase circuit d'aérodrome.
Bon, nous voilà dans la phase d'approche. Si vous avez vu les cartes vagues, donc je vais descendre à l'altitude du circuit de Nancy, qui était à 1800 pieds, QNH. Bon, là le QNH, hein, comme je suis sur un tanker, est toujours à 1013, hein. Ça n'a pas bougé. Sinon, il m'aurait été donné par l'agent AFIS, hein, ou dans une CTR par le contrôleur. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai réduit. Je descends tout doucement. Et je vais me présenter tranquillement en direction de mon circuit de piste. Hein. Voilà, je suis en train de surveiller l'altitude. Pas trop se laisser embarquer. Hein. On va mettre un peu de puissance. Voilà. On va trimer la boutique. Pas prendre trop de vitesse puisque j'arrive à l'entrée du circuit. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'arriver comme une fusée. Ah, je pense qu'on va rester à peu près comme ça. On devrait être pas trop mal. Voilà. L'avion est donc trimé. 1800 pieds. Mon tour de piste. Alors je vais présenter en vente arrière pour la 03. Voilà. Vous regarderez les cartes hein, que j'ai mis juste un peu avant la vidéo. Là, juste devant nous. Là, ici où j'ai la souris, c'est la ville de Séchamps. Derrière, plus loin. Là, je vais prendre un cap au 210. Et pendant le début de vente, voilà, vous voyez, on voit la piste là. Je vais mettre au 210. Reste à 1800 pieds. J'anticipe ma sortie de virage tout doucement, voilà. On va tâcher de rester calé là. Je vais mettre en ligne correctement et préparer la machine. Hein. Voilà. Alors, ici, hein, là donc, notre terrain, on va y aller doucement, voilà. On prépare la machine, on met la réchauffe, la pompe électrique, et on va réduire la vitesse. Un petit peu, hein, parce qu'évidemment, le fait d'avoir réduit, il a tendance à baisser un petit peu. Ce qui est normal, hein, il chute, voilà, mais je vais le rattraper, c'est pas grave, voilà, 50 pieds. Hein. Voilà, 80 nœuds. Je peux sortir un cran de volet. Et je vais me caler à environ 75 nœuds. Voilà, qui est la vitesse d'approche pour mon tour de piste avec mon cran de volet. Voilà, on va maintenir comme ça. Voilà donc Nancy essai. En milieu de vente arrière pour la 03 main droite. Je fais attention à ma vitesse. Je garde mon cap 210 pour être en parallèle avec la piste. Voilà, 80, 75, 80. Hein. Pas aller au-delà à cause des volets. Hein. Faut en prendre soin des moyens. Voilà. Alors ici, là où j'ai la souris, c'est la tour de Jarville, qui est un repère VFR parce que il est l'approche, hein, il est dans l'axe quasiment de la 03. Alors, on va y aller doucement. Faut que je retrime un petit peu la boutique là, voilà.
On conserve la vitesse, on fait attention où on va. On regarde où on en est avec la piste. Je vais commencer ma base, donc je réduis encore un petit peu le moteur. Et voilà. On va donc attaquer la base. Alors là, j'aime bien moi les boutons là. Être prudent sur la vitesse, pas excéder 25 degrés d'inclinaison dans la base ou dans le dernier virage. Voilà, je descends un petit peu volontairement pour pouvoir me mettre sur le... Voilà. On remet un petit peu de vitesse là, voilà, 70, 75. On y va doucement. On calme la descente, on vérifie. On va se remettre au 300, me voilà donc là bien en base. On redresse l'appareil. Nous voilà en base main droite pour la 03. Je réduis, voilà. Toujours un œil sur le balin, très important. Puis là, on approche à la vitesse. C'est la vie. Vous voyez, et mon aile, regardez, et je suis bien sur le bon plan là. Mon aile étant sur le côté virtuel. Alors, je suis quand même obligé de faire attention à ce que je fais là. Parce que la souris, c'est sympa. Il faut quand même que je reste dans les clous. Un peu de vitesse. Voilà, voilà, pour rester des vues. On garde de la puissance. On est toujours à 70. On va mettre l'avion dans l'axe correctement. On va y aller doucement. Ouais, le fait avec F6 bouger la souris et tout, on a vite fait de se faire déborder. Alors je vais légèrement overshooter, mais c'est pas méchant du tout. On va se mettre dans l'axe de piste. Et maintenant, on va pouvoir sortir le deuxième cran de volet. Voilà. Et là, on descend à 70. On va maintenir une vitesse de 70. Si c'était sur un terrain court, à ce moment-là, on met 3 crans de volet et on fait une approche à 65. Mais alors là, j'ai 1400 mètres. Ça va se faire le pied au bouquet de violette. Voilà. Encore ma carte vidéo qui joue avec ma santé. Voilà. Ouais, 70, 72. Pas arriver trop vite quand même. Mais on va réduire un petit peu. Là, bon, la pompe me fait un bruit. C'est pas triste du tout. Voilà. On regarde bien l'axe de piste. On regarde bien la vitesse. Voilà. On reste comme ça. On s'approche tout doucement sans se faire peur. On l'arrondit tout doucement. Voilà. Qui s'enfonce. Et là vous la posez pile dans l'axe. Voilà les petits gants. On coupe la pompe là parce qu'elle me prend le flou. Voilà. Et nous sommes arrivés sur Nancy. Voilà, on se repose. Voilà. Et maintenant, vous avez le pilotage complet d'un PA28 Archer 2. Archer 3 et le Warrior 2 ont quasiment les mêmes paramètres. Ça se joue à quasiment rien. Voilà, le fait de passer d'un Warrior 2 à un Archer 2 et un Archer 3, il y a... Bon, il faut respecter les paramètres du constructeur, mais je veux dire au niveau du pilotage, ça se joue à quasiment rien. Ce sont quasiment les trois mêmes avions. Le Warrior 2 fait 160 chevaux, l'Archer 2 fait 180 chevaux, et l'Archer 3 fait également 180 chevaux. L'Archer 3 est un petit peu plus moderne, c'est une conception qui est arrivée juste derrière le 2. Voilà les copains, bon vol, et puis en espérant que ce tuto vous ait rendu service. A plus et à bientôt, et on fera certainement un autre avion.